People think retiring from professional soccer means leaving the game behind. After over a decade as a pro, I can tell you, some parts of soccer I just can't seem to shake. So I've partnered with Febreze because I retired, but apparently Soccer Smells did not. Honestly though, I basically traded one locker room for another. Soccer used to be my job. Now I'm a coach, creator, a Pilates instructor, and a toddler mom. My role changed, soccer didn't. The cleats, the bags, the shin guards, if you know, you know. Half this stuff gets gross and I can't exactly just throw it in the wash. So having Febreze around to keep everything smelling fresh, very necessary. Une petite vidéo de Estelle Johnson, l'ex-défenseur des Lions indomptables. Elle est âgée de 38 ans, mais depuis que nos Lions ont remporté le trophée du côté du Maroc, ça a bouleversé tout dans la tête. Elle pense revenir dans la tanière. Elle dit, si on me veut, j'y réfléchirai certainement. Elle pense comme ça à la Coupe du Monde 2027. Elle ne voudrait pas louper cette occasion-là. À voir ce que nos jeunes sœurs ont créé et même lors de ce match de gala organisé par Naomi Eto'o, l'adhésion du public, l'adhésion des fans des Camerounais, il y a de quoi comprendre la réaction de Estelle Johnson. Les Lions ont fait quelque chose. Elles sont déjà en train de prendre la place des Lions dans le cœur des Camerounais. Je pense même que si ça continue sur cette même lancée, on verra l'inverse des choses. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un match des Lions, ça va plutôt courir très très fort comparativement à quand il y avait le match des Lions auparavant. Donc, les Lions ont intérêt à faire quelque chose lors de la prochaine CAN pour espérer rester toujours dans le cœur des Camerounais, comme ça a été le cas par le passé. Parce que ces derniers temps, ça n'a pas toujours été ça. Hein. Les amis, nous allons switcher sur l'équipe football filles. Elles étaient sacrées championnes, du moins elles ont remporté la coupe. Et déjà, elles sont en train de préparer le tournoi Unifac CAF Women Champions League. C'est déjà lancé, elles sont déjà au travail, elles sont déjà en train de revoir les effectifs, travailler déjà pour préparer ces échéances-là. Surtout que le programme a déjà été dévoilé. La première journée, c'est le 29 août. La deuxième journée, c'est le 1er septembre. La troisième journée, c'est le 4 septembre. Et semblerait-il, tous ces matchs vont se jouer au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Et l'équipe championne sera directement qualifiée pour les huitièmes de finale de Champions League africaine. Enchaînons maintenant avec nos Lions, cette fois-ci du volleyball. Le Cameroun réussit son entrée au championnat d'Afrique des nations féminines, le volleyball du côté de Nairobi. Le Cameroun a battu par 3-7-0 le Ghana. D'abord 25-16, puis 25-20, puis 25-14. Ça, ce sont les 3 sets qui ont permis au Cameroun d'arracher leur première victoire d'entrée de jeu dans cette compétition-là. J'espère qu'elles vont pouvoir faire quelque chose comme nos jeunes lions du football. Ensuite, maintenant du côté de Manchester United avec Carlos Baleba. Le numéro 20, ce sera son dossard dorénavant. Il a signé son contrat, il a passé sa visite médicale et maintenant il est officiellement joueur de Manchester United. Je suis excité de voir quelles seront ses premières minutes de jeu, à quoi ça va ressembler du côté de Manchester, surtout que je sais que Mbeumo est déjà là. Imaginez-vous les gars, qu'un petit corridor Mbeumo, Baleba, bébé, que ça se crée là-bas du côté de Manchester et que cela puisse faire, autant pour moi, vibrer la Premier League. Ce sera quand même quelque chose de bien. Et naturellement, ça se répercute sur les Lions indomptables lorsqu'ils sont dans la fenêtre FIFA. Coup de tonnerre du côté de Bafang. La FECAFOOT bloque l'Assemblée Générale. Elle a décidé de mettre un coup d'arrêt brutal au processus électoral qui devait avoir lieu le 29 août prochain. Elle demande dans une correspondance de d'abord régler au préalable les conflits internes avant toute réunion. Marquée par de profondes dissensions, des crises managériales, l'Assemblée Générale donc extraordinaire qui était donc prévue le 29 août 2026 est suspendue jusqu'à nouvel ordre. En effet, il s'agit de quoi?
Les vice-présidents de l'Unisport de Bafang, François-Xavier Camini et Fred Siwe, ont été suspendus par le président de Unisport de Bafang. Et ces deux vice-présidents-là, pensent que la décision n'est pas juridiquement correcte, étant donné que ce sont des membres du comité ou bien du bureau exécutif qui ont été élus. Tel qu'ils disent dans le point 1 de cette mise au point, ils parlent du BEX qui est composé de 4 membres et que le président ne peut pas suspendre 2 de ces membres-là sans toutefois avoir l'aval des autres membres. Dans tous les cas, aucun texte, selon ce qu'ils disent, ne prévoit ce genre d'action dans le bureau exécutif. Alors, de ce fait, ils sont donc en train de parler d'un acte qui n'est pas légal et naturellement, ça ne compte pas. Mais ce qui est encore à noter ici, c'est la réaction de la FECAFOOT qui était d'ailleurs invité à cette assemblée générale-là. Le secrétaire général de la FECAFOOT a donc informé le président de Unisport FC de ce qu'il ne pourrait pas venir à cette assemblée générale étant donné que voilà, il y a des dissensions internes aiguës, des dysfonctionnements au niveau managérial ne permettant donc pas à la Fédération gabonaise de football de valider la tenue de cette assemblée générale extraordinaire. Et la FECAFOOT recommande de régler totalement les difficultés évoquées avant de programmer la tenue de cette assemblée générale extraordinaire, une mesure, pense-t-elle, nécessaire visant à inscrire durablement Unisport du Oncam dans la dynamique de la stabilité des performances prometteuses. Donc voilà le message de la FECAFOOT à l'endroit de Unisport, du moins au président de Unisport de Bafang. On va voir dans les prochains jours quel sera le développement de cette affaire-là. Nous avons encore 4 jours avant la date qui a été annoncée pour la tenue de l'Assemblée Générale extraordinaire. Je vais vous laisser les amis, regarder ces moments forts de cette journée d'hier avec Naomi Eto'o, ses coéquipiers, Raïssa Mbappé, Aboudi Ongene. Bref, je vais vous laisser regarder et retrouvons-nous dans le prochain tour les amis. On est ensemble. Ciao. Raïssa Mbappé, vous êtes arrivé dans cet événement de Naomi Eto'o, dans son quartier, entrée Naomi Eto'o. Vous venez d'arriver. Comment se trouve l'ambiance actuellement? L'ambiance, elle est gigantesque. On ne pouvait pas imaginer qu'on allait trouver autant de monde. Ça fait toujours chaud au cœur d'être accueilli comme ça. Un quartier plein quand même lorsque vous regardez. Ouais, c'est plein. Je ne savais pas que ça pourrait être comme ça, mais... Maintenant, qu'est-ce qu'on dit au public qui est venu là? Merci de s'être déplacé autant, venir nous voir et soutenir comme d'habitude. D'accord. Non.